Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui reprend finalement un petit peu le chemin de la hausse. Comme je vous l'expliquais ce matin, on a retrouvé ici la zone des 8092 points comme niveau de support. On est venu tester ici la zone des 8145 points sans parvenir toutefois à la franchir en clôture, puisqu'à 8143,92, donc juste en dessous, le CAC 40 gagne tout de même 1,15% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a une configuration ici assez intéressante, quasiment en étoile du matin, je dis bien quasiment, puisqu'on a des éléments qui ne sont pas tout de même optimum, comme par exemple l'ombre portée sur la partie supérieure. On aurait préféré une partie inférieure pour cette ombre, ce qui aurait renforcé un petit peu la figure, et je dirais le manque de conviction par rapport aux deux bougies encadrantes qui ne sont pas réellement puissantes. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration de retournement au sens des histogrammes du MACD qui, même s'ils évoluent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, se retrouvent dans une évolution positive. Le RSI tente à se neutraliser. Les volumes sont en légère hausse. Ça va un peu plus dans le sens d'un retournement de tendance à la hausse, puisque, comme je vous l'indiquais, on avait une baisse des volumes ici sur cette phase de consolidation et des volumes qui semblent se regonfler sur cette reprise haussière. Donc c'est un élément important. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons de belles hausses aujourd'hui. ArcelorMittal gagne 5,39%, suivi de Schneider Electric et Téléperformance sur des hausses proches de 3,2%. Accor-Hôtel et Saint-Gobain arrivent juste derrière avec des hausses proches de 2,8%. Au niveau des plus fortes baisses, Stellantis, donc suite à ses résultats, perd 3,95%, suivi de Bureau Veritas qui perd 3,55%. STMicro et Capgemini sont sur des baisses proches de 2,5%. Unibail Rodamco Westfield sur une baisse nettement inférieure, moins 0,65%. Donc un marché qui reste, je dirais, porté par une news selon laquelle l'Ukraine accepterait d'ouvrir la porte aux États-Unis pour exploiter ces minerais. Donc je dirais que c'est un élément qui rapproche un petit peu l'Ukraine vers un processus de paix avec la Russie. Ce n'est pas encore fait, mais on sent que ça pourrait préciser les choses. Au niveau donc technique, nous avons cette configuration ici de retournement, mais sans confirmation, d'autant plus qu'au moment où je vous parle, les contrats futurs sont à des niveaux proches ici de cette zone de support des 8092 points. Donc ce qu'il faudra observer pour demain, c'est un éventuel retour sur cette zone. Pour l'instant, d'un point de vue global, on est toujours dans une dynamique où on a de nombreux contacts avec la bande de Bollinger supérieure. Les phases de consolidation ne cassent pas la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est toujours positif. On revient ici, donc de deux choses l'une, soit on recasse ici effectivement 8092 points, comme je vous l'avais indiqué, la zone d'alerte, ça reste toujours cette zone 7975, 8024 points. C'est vraiment sur cassure de cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux, je dirais, un peu plus alarmants. Pourquoi? Tout simplement parce que sur 8024 points, on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui est très proche. Donc si un contact sur cette zone reviendrait ici à marquer un contact sur la moyenne mobile. Et je dirais ce n'est que sur rupture de cette zone, donc enfoncement de la moyenne mobile, enfoncement de niveaux horizontaux, et de cette zone ici qui était précédemment résistance avant de devenir support, si on casse cette zone, clairement cette zone de résistance ne sera plus support, et donc là on aura un élément de plus qui pourra aller vers un retournement de la tendance, sachant que le retournement de la tendance ne serait validé que sur rupture baissière de cette zone de point bas proche des 7800 points. Donc effectivement, pour l'instant, on peut considérer que le mouvement s'intègre totalement dans une dynamique ici qui est portée par les moyennes mobiles sur laquelle il n'y a plus de contact depuis cette séance ici que nous avions eue
à la fin de l'année dernière. On peut remarquer que depuis, il n'y a plus de contact. Donc clairement, même si ici on est sur une phase d'affaiblissement avec cette petite phase ici de consolidation, on n'est toujours pas venu au contact et il semblerait même que l'on veuille remonter. Si la fragilité se confirmait demain, et puis nous avons la diffusion des résultats d'NVIDIA qui auront lieu après la clôture des marchés américains. Si cela provoque une phase de baisse qui casse ces niveaux, effectivement dans le suivi certainement des marchés mondiaux, on aurait certainement un signal qui affaiblirait nettement cette dynamique. Mais si on reste ici au-dessus de ces zones, eh bien, il ne suffirait qu'un contact ici sur la zone des 8215, voire même une cassure de cette zone, pour réactiver la dynamique haussière et avoir un signal de continuité de cette dynamique. Alors, compte tenu de la valorisation d'NVIDIA, il est fort possible qu'avec un fort écart avec le consensus, on ait une ouverture sur un gap. Alors il sera peut-être haussier ou baissier, tout dépendra des résultats d'NVIDIA, auquel cas eh bien, on aura éventuellement des signaux. Par contre, si je dirais, les résultats étaient dans le consensus, on pourrait bien confirmer ici ce mouvement haussier, notamment porté par une évolution positive du contexte géopolitique en Ukraine. Voilà donc ce dont il faut tenir compte pour cette analyse technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, le fait que l'on ait ici une petite remontée, eh bien, ne change pas énormément, je dirais, les statistiques à court terme, mais un peu plus à long terme. À savoir que on a toujours une neutralité pour les prochains jours, donc ce qui est dans la continuité de la neutralité que l'on avait sur ces bougies ici, notamment en fin de semaine dernière, mais on avait une perspective assez baissière. Là, la perspective se neutralise et elle reste baissière à long terme, mais la baisse statistique semble s'éloigner un peu. On a un peu plus de neutralité pour ces prochains jours, ce qui veut dire que par rapport à une configuration équivalente, on a moins de probabilité baissière qu'auparavant, même si celle-ci était relativement moyenne. Là, ça se neutralise, donc il suffirait ici d'une impulsion pour justement modifier ces statistiques et avoir des perspectives un peu plus positives. La conviction est relativement bonne puisque cette étude statistique s'appuie sur un nombre d'occurrences relativement important. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.